Daniel de Montmolin, frère Daniel, est potier dans la communauté de Thésée en Bourgogne depuis plus de 50 ans. Son travail de création céramique le met en prise directe avec les éléments. L'eau et le feu, ses frères ennemis, le potier les réconcilie pour en faire des collaborateurs. Chaque étape du métier est vécue dans une triple alliance. Alliance avec la nature, avec soi-même, alliance avec les autres. Ayant son origine dans la nuit des temps, la poterie propose encore à l'homme d'aujourd'hui ses valeurs sans cesse renouvelées. Son travail et ses valeurs, frère Daniel les partage chaque jour avec des enfants, des amis et les frères de la communauté que l'on croise dans son atelier. Ce film voudrait prolonger le bonheur de ce partage. Il était un tout petit roseau qui vivait près d'une rivière. Il était un tout petit roseau qui vivait là au bord de l'eau. Souvent les oiseaux riaient en le battant de ses ailes. On le trouvait pas joli, personne ne voulait de lui. Il était un tout petit roseau qui pleurait près d'une rivière. Il était un tout petit roseau qui pleurait là au bord de l'eau. Les empreintes, elles renvoient toujours aux vivants. Les hérons qui sont venus là, ils sont vivants. On ne pense pas qu'ils sont morts. Ils ne sont pas morts d'ailleurs. Robinson Crusoe, il est arrivé sur une île déserte. Ouais. Et puis tout d'un coup, il a vu une empreinte de pied. Alors il a dit, puisqu'il y a une empreinte de pied, je ne suis plus sur une île déserte. Il y a quelqu'un. Ce quelqu'un, il n'est pas mort, il est vivant. On est constamment renvoyé au chaos sous toutes ses formes. Le chaos se trouve un petit peu partout. Cette situation de confusion où se trouvent tous les éléments, à partir de quoi le créateur va se mettre au travail pour transformer ce chaos en terre habitable pour l'homme. Le chaos, c'est ce qui précède toute démarche créative. J'ai demandé une fois à une jeune stagiaire « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle a dit « C'est moi ». J'ai trouvé la réponse tout à fait remarquable parce que c'est comme la signature.
la main ouverte. C'est la position du plus grand contact. C'est la position d'une main qui n'a pas peur. C'est la position de la main de l'amitié qui se pose sur l'épaule de quelqu'un. C'est la main de la tendresse. C'est la main de la caresse. C'est une main qui n'est pas crispée. C'est une main qui accueille, c'est une main qui donne. C'est une main universelle. Le rapport entre ces empreintes d'aujourd'hui et les empreintes de ces hommes du début de notre histoire est absolument évident. Moi, je dirais volontiers, la main ouverte, avec les doigts écartés, c'est la signature de la famille humaine, de l'unité fondamentale de la famille humaine. Il viendra vers toi, il écrira pour... Allez, au travail. Allez, au travail. Ça, comme ça, tu fais des nuages, comme ça. Des trucs, enfin, tu fais des zigzags avec tes mains, tes doigts. Ah. Voilà. C'est jaune. Moi aussi. Ça tire. Le cercle, c'est une figure... J'en ai beaucoup. C'est une figure qu'on porte en soi. Alors, il suffit, pour faire un cercle comme ça, il faut avoir trouvé sa vitesse. C'est toujours la même chose, c'est à la fois la pression, la vitesse, la manière de poser la main. Vos mains, c'est comme un petit avion qui atterrit. Alors on tourne en l'air et puis après on atterrit. Et Charlène, tu veux dessiner un bien? Ouais, je veux. La position de la main sur la planche, sa pression modulée, et enfin la vitesse. Si vous refaites la page blanche, une chose en appelle une autre, on suggère une autre. Tout naturellement, les deux mains travaillent en sympathie et forment ces motifs symétriques qui rappellent le mouvement de la nage. Et même si le dessin est très complexe, l'effet miroir est respecté. Sur la planche, le dessin, il est en quelque sorte grandeur nature. Il est à l'échelle de la personne. Et ça, c'est une très grande découverte, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte. Parce qu'il découvre la plénitude du geste. Le plaisir sensoriel du geste libre sur la planche est tellement bien vécu qu'on a envie de le prolonger. Il ne s'agit plus du tout de dessiner, là. Il s'agit simplement de vivre une expérience sensorielle, gestuelle, dans un plaisir qui est, à mon sens, une des composantes de cette démarche.